3 000 € avec sursis et autant de dommages et intérêts. C'est ce dont a écopé le journal satirique Charlie Hebdo, condamné le 21 décembre dernier pour diffamation à la suite d'un article signé Lord Aussi qui associait une école musulmane de Valence aux frères musulmans. Pauline Bock, tu es rédactrice en chef adjointe à Arrêt sur Image et tu es parvenue à te procurer ce jugement. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans celui-ci et qui t'a donné envie d'écrire sur le sujet ? Ce qui nous a le plus marqué à Arrêt sur Image, c'est lire que les juges ont estimé, je cite, que l'enquête réalisée par Lord Aussi, donc la journaliste de Charlie Hebdo, n'a pas présenté le minimum de sérieux exigé, sous-entendu exigé dans une enquête pareille. Et le jugement souligne aussi que la simple prise en compte de la parole d'un conseiller municipal opposant au maire et de vagues recherches sur Internet non datées ne saurait vaincre la présomption de mauvaise foi. Ce qu'il est important de préciser, c'est que Charlie Hebdo a donc perdu en diffamation en première instance et que le journal a fait appel. Et donc l'affaire sera rejugée en appel à la Cour d'appel de Grenoble cette fois. On ne connaît pas encore la date de cette audience. Et donc, avant de rentrer dans le cœur du papier, est-ce que tu peux rappeler qui est Lord Aussi ? Lord Aussi, c'est une journaliste qui est depuis plusieurs années à Charlie Hebdo. Elle est spécialiste des questions de société. Elle a écrit sur le féminisme, elle a écrit sur les questions de laïcité à l'école, ou enfin dans la société plus généralement, ici sur cette école musulmane à Valence. Et il faut savoir que les plus anciens asinautes s'en souviennent peut-être. Elle a travaillé chez Arrêt sur Image entre 2010 et 2014, et on le précise dans l'article. Elle a été licenciée en 2014 et elle a contesté devant les prud'hommes ce licenciement et elle a gagné au prud'homme. L'article en question, il est publié le 21 juillet 2022 et il est titré « Quand une municipalité favorise une école musulmane hors contrat ». Concrètement, quels sont les éléments du papier qui posent problème ? Donc, Lord Aussi, dans son article, accuse l'école et en fait l'association qui gère l'école, puisque c'est une école hors contrat, de plusieurs choses, notamment de ne pas respecter les valeurs de la République, puisque parmi les éléments qu'elle cite, il y aurait des rapports d'inspection qui auraient pointé des problèmes, comme des lacunes dans l'enseignement, comme les filles et les garçons qui seraient séparés dans les classes, les tout petits qui porteraient des tenues islamiques, ce genre de choses. Elle parle aussi de photos de petites filles voilées qui auraient été prises dans l'enceinte de l'école. Elle écrit que l'école serait, je cite, proche des frères musulmans. Une information dont elle précise que l'association qui gère l'école, tout comme son président Mourad Jabri, conteste, mais qu'elle écrit quand même plusieurs fois. Et selon elle, son informateur lui aurait raconté que c'est notamment parce que l'association Valeurs et Réussite qui gère l'école, et donc l'école, est proche d'un imam qui en fait est un frère musulman. Et elle écrit d'ailleurs que le président de Valeurs et Réussite, donc qui gère l'école, je cite, « et d'ailleurs de la même obédience, sous-entendu, des frères musulmans ». Donc il y a quand même des accusations assez lourdes. Sachant que les frères musulmans, c'est une organisation islamique qui n'existe pas qu'en France, mais qui est présente également en France, et qui est considérée comme terroriste par plusieurs pays. C'est pas le cas de la France, donc techniquement, c'est pas illégal d'être membre des frères musulmans. Mais dans le climat actuel, alors que des accusations sont souvent portées contre des personnalités musulmanes ou arabes, comme ça a pu être le cas à l'encontre du footballeur Karim Benzema, l'accusation de faire partie, d'être proche des frères musulmans, ça peut être considéré comme diffamatoire. Et c'est d'ailleurs ce que dit le jugement. Dans l'article, tu donnes la parole à David Perrotin, journaliste à Mediapart, qui a suivi l'affaire depuis la publication du papier en 2022. Et lui, il dépeint un tout autre tableau de cette école à Valence. David Perrotin écrivait par exemple que en fait, tous les rapports qu'il avait pu voir d'inspection de cette école-là ne pointaient aucun problème, qu'au contraire, ils étaient positifs, que les lacunes dans l'enseignement, il ne les voyait pas dans les rapports, puisque les cahiers contrôlés montraient un travail sérieux, que les inspecteurs avaient salué le contenu des programmes proposés aux élèves, bref, qu'il n'y avait pas de souci particulier avec cette école déjà sur les programmes, sur l'enseignement, et que sur l'accusation des frères musulmans d'être proche d'un imam qui en fait était un frère musulman, l'imam en question, le pilier des frères musulmans dans la région dont parlait Lord Aussi dans l'article, n'habitait plus à Valence depuis 5 ans au moment de la publication de l'article et vivait à Paris après avoir obtenu un autre poste. Donc ce lien-là, il était ténu déjà, puisqu'il n'était pas question de quelqu'un qui gérait directement l'école, et en plus, là on se rend compte qu'en fait l'imam, il n'est plus là depuis 5 ans.
Et sur quoi se base Lord aussi pour affirmer ces informations? Est-ce qu'elle cite ses sources? Elle cite son informateur à Valence, et c'est selon son informateur que l'imam de la mosquée qui héberge l'école, puisque donc l'école est hébergée dans une mosquée, et c'est tout le propos de l'article, aurait demandé à la municipalité de Valence de racheter un terrain municipal qui était à vendre. Et donc au procès, cette source qui s'appelle monsieur Bruno Casari arrive à la barre, cité comme témoin par Charlie Hebdo, et explique qu'il se revendique comme étant un opposant politique fervent du maire actuel de Valence. Donc en fait, le jugement considère, je cite, qu'il ne présente aucune garantie de neutralité dans le conflit, puisqu'il se revendique comme opposant politique. C'est M. Bruno Casari qui a contacté Charlie Hebdo via, a priori, le formulaire de mail de contact disponible dans beaucoup de rédacs, par ailleurs. Hein. Donc voilà, il avait une info, comme ça peut arriver à plein de gens, il a décidé d'écrire à Charlie Hebdo, et Charlie Hebdo, en voyant son message, a trouvé l'info intéressante, et qu'une journaliste, en l'occurrence Lord aussi, l'a contacté après cette prise de contact. Ce M. Casari a dit, et ça n'a pas été contesté par la défense, donc par les avocats de Charlie Hebdo, je cite, que ces sources policières, les sources qui étaient les sources de l'article, n'avaient pas été contactées directement par la journaliste de Charlie Hebdo. Donc en fait, Charlie Hebdo amène à l'audience sa source, M. Bruno Casari, qui déclare à la barre qu'en fait c'est lui qui a parlé à des sources policières et qu'il n'a fait que raconter à la journaliste de Charlie Hebdo ce que des amis policiers lui ont dit à lui. Ce qui veut dire que la journaliste n'a jamais parlé à ses sources policières. C'est ce que dit le jugement. Donc, apprendre à l'audience qu'en fait, elle n'a parlé à aucun policier de la bouche de l'informateur qui est cité, c'est problématique. Par email, quand on lui a posé nos questions, Lord aussi se défend et dit qu'elle n'a pas parlé aux policiers dont lui parlait son informateur, mais qu'elle a parlé à d'autres policiers. Et elle me dit qu'elle a eu plusieurs interlocuteurs locaux, des échanges avec le rectorat, qu'elle a consulté des extraits d'un rapport d'inspection, qu'elle a enquêté, je cite, présenté plusieurs documents concernant la proximité avec les frères musulmans. Elle estime avoir fait preuve de précaution en employant le conditionnel, conformément aux règles journalistiques, pour évoquer les éléments qu'elle n'avait pas pu confirmer. Elle dit complètement que si c'était à refaire, elle referait la même chose, qu'elle ne questionne pas du tout ni sa déontologie ni son travail journalistique, et que selon elle, elle me l'écrit pas comme ça, mais selon elle, elle a fait son travail, elle a rien à se reprocher, et elle conteste l'intégralité du jugement. David Perrotin me disait, mais il est intéressant ce jugement parce qu'en fait, il dit que c'est pas parce que c'est illégal que ça peut pas être diffamatoire, étant donné la réputation des frères musulmans et l'usage qui est fait de l'accusation d'être proche des frères musulmans en France et dans les médias français notamment, avec l'exemple de Benzema qu'on citait tout à l'heure, mais c'est pas le seul. En fait, ça crée une jurisprudence qui fait qu'à l'avenir, que ce soit Charlie Hebdo ou n'importe quel média, ou d'ailleurs pas un média, une personnalité politique par exemple, qui accuse quelqu'un d'autre d'être proche ou d'être membre des frères musulmans, pourra être accusé de diffamation, parce que ça a beau ne pas être illégal, ça a été considéré dans ce jugement comme diffamatoire par la justice française. Du côté de Mourad Jabri, il ira au procès en appel, et il continue à dire qu'il n'a aucun lien avec les frères musulmans, qu'il a subi ce qu'il décrit comme un cas d'école d'islamophobie dans cette affaire, surtout qu'il y a eu quand même un impact assez lourd sur le projet de l'école qui existe toujours, mais la réputation de l'école a été entachée par ça, et lui continuera aussi à défendre sa vérité, à savoir que cet article est diffamatoire. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article « École séparatiste, la justice étrie Charlie Hebdo » signé Pauline Bock, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.